Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir pourquoi le shopping intelligent ne fonctionne pas dans vos campagnes Google Shopping. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Déjà, si vous n'avez pas fait de shopping standard, vous n'avez pas fait au minimum une vingtaine de ventes en shopping standard, ne faites pas du shopping intelligent, vous allez claquer votre budget, ça ne va pas marcher, ça ne sert à rien. Ok? Donc première étape, faites du shopping standard, 15-20 ventes. Une fois que vous avez fait 15-20 ventes, vous passez en shopping intelligent, d'accord? Ça c'est la première règle. Maintenant, si vous avez fait 15-20 ventes, vous allez lancer votre campagne shopping intelligent et que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas de diffusion, vous dépensez 100 €, vous ne faites pas de vente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En combien de temps vous avez fait ces 20 ventes? Si vous avez fait ces 20 ventes sur 4 mois, c'est normal que ça ne marche pas. Il faut avoir fait 20 ventes dans le mois, d'accord? Pour donner de la donnée à Google. Si vous ne donnez pas assez de données à Google, lui il ne va pas savoir quoi faire et puis il va faire n'importe quoi. Le shopping intelligent il marche très bien quand vous lui donnez de la donnée. C'est-à-dire que si vous faites 20 ventes dans le mois minimum, là vous pouvez lancer un shopping intelligent parce que le shopping intelligent là il va avoir de la donnée. Il a 20 ventes sur lesquelles se placer pour essayer d'aller trouver des clients similaires. D'accord? Donc si vous faites 20 ventes en 6 mois, c'est pas un shopping intelligent, ça sert à rien, c'est 20 ventes dans le mois. Ok? Le shopping intelligent, plus il va marcher, plus on va lui donner de la donnée, plus il va marcher, d'accord? Donc même quand vous faites du shopping intelligent, laissez un shopping standard tourner pour donner de la donnée au shopping intelligent et qui se perfectionne de plus en plus. Ok? Donc premier point. Deuxième point, votre ROS est trop élevé. D'accord? Si vous mettez un ROS à 600 ou je sais pas combien, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Le Google Shopping il va être perdu, il va pas savoir quoi faire, il va essayer de vous faire des ROS énormes, mais en fin de compte il n'a pas forcément la donnée pour faire ça, donc il va être perdu et puis il va faire que de la merde. Donc quand vous lancez un shopping intelligent, ne commencez pas avec un ROS de malade, prenez votre vrai ROS. Si votre ROS pour le moment est pas top, mettez un petit ROS, mettez un ROS à 200, quelque chose comme ça, 200%, ok? Mettez des petits ROS, allez pas mettre des machins énormes. Google Shopping, c'est pas parce que vous lui dites ça qu'il va forcément le faire. Il faut quand même être réaliste, ok? Donc ça, très important, c'est vraiment le point le plus important. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire 2 campagnes, 2 ou 3 campagnes. 2 campagnes, généralement, j'aime bien faire avec un ROS à 150, un ROS à 200, un ROS à 300. Moi, par exemple, sur un shop, je faisais du shopping standard. J'ai calculé mon ROS et j'étais à 300. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas fait chier à mettre un ROS à 150. Mon vrai ROS était à 300. Du coup, j'ai fait une campagne à 300. Par contre, si votre ROS est à 200, n'avez pas fait une campagne à 400, ça va pas marcher. Ok? Dernier point, si vous avez fait pas mal de ventes, votre shopping intelligent il marche bien, ROS, mais vous n'avez pas à scaler, tout simplement votre marché est saturé, votre marché est pas assez gros pour pouvoir augmenter en fait votre chiffre d'affaires actuel. Si aujourd'hui vous avez un shopping standard qui marche bien, un shopping intelligent qui marche bien, mais ça ne scale pas, tout simplement vous arrivez généralement en fin de compte au max de votre marché, même si avec le shopping c'est difficile d'arriver au max, mais bon, je sais que ça peut arriver dans certains cas, donc je préfère vous le partager aussi dans cette vidéo. S'il y a tout qui roule, mais que ça bloque un peu, c'est tout simplement que vous arrivez au max de votre marché. Ce qu'il faut faire tout simplement, ça sert à rien de vouloir scaler. Si ça marche bien comme ça, vous laissez tourner. Vous laissez tourner en automatique, ça vous ramène du blé et vous, parallèlement, soit vous lancez une autre boutique, un autre business, peu importe. Mais voilà, c'est pas parce que vous pouvez plus scaler à un moment donné que c'est grave. Hein? Vaut mieux, même si vous êtes à, je sais pas moi, 500, 1000, 3000, 5000 € par mois, que ça reste comme ça, mais que c'est constant, que le mois prochain vous allez encore faire 5000 et dans 2 mois vous allez encore faire 5000, c'est parfait, ça sert à rien de vouloir scaler au maximum, ok? Donc voilà les raisons pourquoi votre shopping intelligent ne marche pas. Donc je répète, le volume est saturé comme je viens de dire, vous avez tout simplement un ROS trop élevé par rapport à votre boutique. Et puis vous n'avez pas assez de données sur votre shop. Voilà les 3 points importants pour votre Google Shopping intelligent. Donc mettez ça en place, remettez ça à niveau et faites du cash. Et si vous voulez aussi, j'allais oublier, faire des campagnes shopping intelligentes au max, vous avez le lien dans la description, toujours, je me répète, système CBN, vous allez voir ça et vous nous rejoignez et vous allez pouvoir faire des campagnes Google Shopping au top. Allez, ciao!